qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans le monde de la photo? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors dans le volet matériel, présenté par Samyang comme le successeur de l'objectif MF 135 mm f2 ED UMC, on a du coup l'AF 135 mm f1.8 FE qui constitue la cinquième focale fixe de la marque, à disposer à la fois d'un système d'autofocus, d'une ouverture f1.8 et d'une monture Sony FE. Le nouveau 135 mm f1.8 abandonne d'ailleurs le liseré orange caractéristique de la marque pour adopter un design un peu plus sobre. Sa distance de mise au point est de 69 cm à un diamètre de 82 mm. Il dispose de plus d'un limiteur de mise au point ainsi que de deux commandes personnalisable avec un bouton de verrouillage de la mise au point et un commutateur permettant par exemple d'attribuer le réglage de l'ouverture de diaphragme à la bague de mise au point. Le nouvel objectif Samyang du coup dispose d'une longueur de 130 mm et fait un poids de 772 grammes, donc plutôt normal pour un objectif de ce type là, et il est équipé de joints d'étanchéité qui lui assurent une certaine résistance à l'intrusion de l'eau et de la poussière. Il est d'ailleurs du coup un tout petit peu plus long mais aussi plus léger que le Sony FE 135 mm f1.8 GM, qui lui fait 127 mm et 950 grammes, et du coup cet objectif il sera commercialisé au prix de 949 € à partir de mi-février 2022. Maintenant dans le volet culture, on a le Underwater Photography Guide qui dévoile les gagnants du prix de photographie sous-marine Oceanart 2021. Alors on a Eduardo Acevedo qui a remporté la catégorie grand angle en immortalisant un groupe de baleines pilotes dont la photo du coup des femelles adultes avec des baleineaux et des baleines jeunes nagent ensemble. Acevedo a capturé la famille de baleines nageant dans les eaux claires au sud-ouest du canal entre les îles de Tenerife et de la Gomera. On retrouve également le désormais célèbre cliché de Anna Leleu représentant une petite tortue se jetant dans la mer pour fuir à ses prédateurs. La photo a été prise sur l'île Heron en Australie. L'animal fait prudemment surface pour respirer dans un ciel rempli d'oiseaux affamés. Une mention spéciale va aussi à Nicolas Rémy pour son cliché d'un impressionnant rassemblement de requins dans une cave sous-marine en Australie. Il s'agit de la colline de Fish Rock, une île rocheuse située au large de South West Rocks, donc en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Pour finir, on a Paolo Bussani qui remporte la catégorie portrait de ces Oceanart 2021 pour son cliché d'un poisson Anthias mâle. Cette photo saisit le mouvement où un poisson ouvre largement la bouche pour montrer ses branchies internes. Donc forcément ici en audio c'est pas terrible, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui se rapporte à ce podcast d'actualité où vous verrez du coup toutes les petites photos. Vous pouvez chercher aussi d'ailleurs Oceanart 2021, vous verrez un petit peu les gagnants. Dans le volet insolite pour finir, à la fin d'année via un tweet, Perseverance a dévoilé une vidéo avec toutes les photos gagnantes de la semaine. La NASA diffuse régulièrement les photos et laisse le public voter et du coup ils ont fait une espèce de compilation dans une vidéo qu'ils ont tweetée. Donc le 18 février 2021, le rover de la NASA Perseverance a touché le sol de Mars et depuis il n'a cessé de nous transmettre d'incroyables images de la planète rouge. Pendant 44 semaines, la NASA a donc mené un concours hebdomadaire pour élire la photo favorite du public par un vote en ligne. Outre la récolte de matériaux rocheux, la mission du rover est celle de récolter le plus possible d'images scientifiques. Le rover est équipé de 23 caméras conçues pour une multitude de tâches. Son réseau de caméras principal est capable de voir en 3D des détails aussi petits qu'une pointe de crayon à proximité et de la taille d'une amande sur un terrain de football. La caméra principale du rover s'appelle le Mastcam Z et peut passer du grand angle au téléobjectif et prendre des photos dans un maximum de 11 couleurs uniques. Donc je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo, je vous mettrai quelques photos, ou d'aller du coup voir la galerie de la NASA qui va du coup vous afficher ces photos, ou de regarder le Twitter de la NASA. Voilà, c'est la fin de cet épisode actualité, donc pour le coup il y a pas mal de choses visuelles, donc en podcast je pense pas que ça va être génial. J'espère que vous aurez quand même chopé quelques actus intéressantes. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite du coup à vous y rendre et à vous inscrire si c'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.